Bonsoir. Alors, je vais vous rapporter une discussion qu'on a eue dans le groupe qui est le groupe de initiation, un groupe de discussion que j'ai demandé à mon ami Michael Attal de créer, qui s'appelle Initiation aux sources. Alors dans ce groupe, nous avons eu une discussion que j'ai jugé bon de rapporter. Et peut-être ensuite d'expliquer un peu plus. Donc Michael Attal avait demandé à Keren Orlévi de poser sa question. Elle avait déjà posé cette question à Michael Attal, et donc Michael me l'a rapporté, a entré Keren Or dans le groupe, Keren Orlévi, et lui a demandé de poser la question. Keren Orlévi a posé la question suivante. Moshe a reçu la Torah au mont Sinaï. Nous savons qu'il l'a reçue en hébreu. Mais ne l'aurait-il pas reçue en deux langues? Et elle donne l'hébreu et l'araméen, puisque le livre de Daniel, en partie, est en araméen, le Talmud est pratiquement tout en araméen, le Zohar est un texte en araméen aussi, et donc pourquoi ces langues-là d'araméen et quel est le rapport? Est-ce que Moshe a reçu avec l'araméen aussi? Alors bien évidemment qu'il a reçu les deux langues, puisqu'il a reçu aussi toutes les autres langues. Mais nous avons donc Michael Attal qui dit oui, j'aimerais comprendre aussi quelle est la différence entre l'hébreu et l'araméen. Alors il y a une différence, certes, c'est certain, quand on voit le texte de Torah est complètement rapporté en Targum araméen. Il y a l'araméen du Talmud, l'araméen du Zohar, ce sont des formes d'araméen qui diffèrent, étant donné que l'araméen vient de la Babylonie et de la Perse antique, et que donc, en partie, c'est tout ce grand peuple qui s'est divisé en deux peuples à un moment donné, a été réunifié à l'époque de Assuérus. En fait, et lorsque l'araméen a été retranscrit en hébreu, même s'il existe des parentés comment dirais-je, de langage entre l'hébreu et l'araméen, et même des éclaircissements qu'on a en plus profond sur le texte hébreu de par l'araméen, ce dont il est certain, c'est que l'araméen, qui se transmettait en cunéiforme, et aujourd'hui, l'araméen retranscrit en hébreu, d'une manière purement phonétique, même si cette méthode phonétique est mise ensuite en hébreu, en lettres hébraïques, et c'est comme si, attendez une seconde que ça passe là, ça fait un peu de bruit, c'est comme si qu'on prenait le dictionnaire égyptien de Champollion et qu'on le mettait en phonétique dans les langues françaises, anglaises ou autres, et qu'on congédiait toute la science hiéroglyphique. Alors évidemment que cela, une fois retranscrit en hébreu, par exemple, et en mettant les liens entre les rapports phonétiques hébreu-égyptiens, cela ferait très éloigné de l'origine du rapport entre ces deux langues, puisque le rapport s'établit non pas seulement grâce à la phonétique, mais aussi à la hiéroglyphique qui illustre la phonétique. Donc ce serait quelque part une grande entorse à la tradition. Et là je parle de tradition en grande tradition globale, générale, en tradition primordiale bien évidemment.
De plus, donc Michael Attal a posé ensuite la question, ah d'accord, je saisis un peu mieux, enfin il n'a pas posé une question, il a dit qu'il saisissait un peu mieux, Baruch Hashem. Alors c'est vrai que le cunéiforme, c'est pas comme la hiéroglyphique égyptienne, certes, parce que la hiéroglyphique égyptienne, on a des signes et des symboles, un petit peu comme ceux-là, que vous voyez là, qui sont très illustrés. Vous voyez? Bon, ce sont des formes symboliquement connues, donc, hein, qu'on peut identifier, une tête de taureau, un vase, vous voyez, bon, je sais pas moi, bon, des canards sur un radeau, ou dans une écuelle, un crocodile sur une espèce de, disons, un espèce d'hôtel, vous voyez, ou alors un crocodile dans une marmite, bon, pas une marmite, mais plus exactement un récipient. Vous voyez, enfin, ça se met pas dans un récipient, un crocodile. On n'a jamais vu de récipient capable de contenir un crocodile. Mais, donc, vous voyez, donc, des couronnes qui ressemblent un petit peu à la forme des tables de la loi, des éventails, vous voyez, bref, des pierres taillées, des pyramides. Hein. Tout ça, c'est un autel avec une flamme qui sort de l'autel, vous voyez. Donc tout ça, ce sont des symboles vivants qu'on peut expliquer, qu'on comprend. Par contre, lorsqu'on parle de cunéiforme, ce sont des traits, avec des clous comme ça, des formes de clous au bout, ça peut être des trompettes aussi, symboliquement, ou des chauffards. J'avais émis cette hypothèse très forte, et j'ai mis certaines lettres cunéiformes en relation directement avec les lettres de l'alphabet hébraïque dans deux formes d'alphabet. Donc j'ai intégré 44 lettres, plus les finales, hein, donc s'il faisait encore 5 par là et 5 par là, dans deux alphabets. Et j'ai mis donc des signes cunéiformes qui sont très expressifs, qui représentent un petit peu des formes de marche, si on pourrait dire. J'ai choisi les cunéiformes les formes de cunéiformes qui revenaient le plus souvent dans un texte, et donc j'ai mis ça en rapport. J'ai dit que ça correspondait aussi à des formes de trompettes et de chauffards qui représentaient aussi des danses quelque part. Oui. Mais il n'y a pas que la chorégraphie de l'art, de la danse et de la musique et du son des trompettes et des chauffards. Au travers de la cunéiforme, il y a toute une autre symbolique qui, elle, est en rapport avec une forme peut-être de géomancie, hein, science de la Terre, mais très approfondie et très complexe. Donc, je dirais que le cunéiforme a son sens aussi d'après sa forme, la forme des lettres. Alors donc là, ce ne sont pas des lettres qui sont des lettres qui forment des hiéroglyphes qui nous touchent dans la vie de tous les jours, qui correspondent à des symboles qui existent dans le monde qu'on voit, même s'ils sont partiels, tels que l'organe d'un veau, d'un bœuf, ou l'organe d'un être humain, ou la partie d'une plante, ou une plante entière, vous voyez. Eh bien, tout cela représente, bien sûr, dans le cunéiforme, encore un tas d'informations qui sont cachées derrière le glyphe représentatif de la chose. De plus, les formes du cunéiforme sont aussi des formes qui seraient quelque part un peu théurgiques et qui seraient un peu en relation avec des sceaux célestes que bien peu sauraient déchiffrer. Alors bien évidemment, il y a cette notion, et là, bon, j'ai dit, c'est pareil que si on transcrivait le chinois carré, qui lui par contre est à peu près entre les deux, parce que dans le chinois carré, il y a quand même des symboles, même qui sont plus abstraits que les hiéroglyphes, mais qui sont plus en relation,
on pourrait dire, avec le monde que nous connaissons, que nous côtoyons, qui peuvent suggérer d'une manière abstraite telle ou telle représentation hiéroglyphique. En tout cas, c'est le cas des clés cryptiques qui sont 214 connues, mais il en manque 17, donc il faut les rajouter, et en fait, on a 231. Alors, comme les portes, du reste, qui sont marquées dans le Sefer Yetzira. Alors, bien évidemment, les 17, pourquoi ces 17? Quel est le rapport avec 17? Mais bien sûr qu'il y a une signification, mais c'est la Kabbale qui va élucider ça, puisque la Kabbale est la reine des sciences, et qu'elle est, elle est capable de déchiffrer tous les alphabets, et toutes les connaissances qui sont derrière ces alphabets, étant donné qu'elle est la clé principale d'accès à la tradition originelle, qui est la tradition dite primordiale, ou Chochmat Ben Ekedem en hébreu. Donc, si on transcrivait le chinois ou le proto-chinois, ou encore le maya, qui est encore plus complexe dans sa forme, si on n'a pas d'initiation aux formes des hiéroglyphes mayas, des glyphes mayas, aztèques ou toltèques ou autres, mais en Amérique du Sud, on n'a aucun paramètre pour identifier. Si on prenait juste la phonétique, on la transcrit en hébreu, on essaie de trouver un rapport phonétique entre ça et ça, l'un va éclairer l'autre, certes, mais si on a le hiéroglyphe en plus, ça éclairera encore plus. Parce qu'on a la clé de l'image. Et l'image, comme on le dit en français, c'est image. I comme initiation et mage. Mais mage, hein, c'est grand en âge. La véritable magie est une magie divine. Et il n'est autre de magie que la magie divine. C'est pourquoi du reste le tarot, ou livre de Thoth, ou livre d'Enoch, illustré en Égypte, sous forme du livre de Thoth, appelé Hermès Trismégiste plus tard par les Grecs, qui ont copié en partie une partie de la tradition seulement, eh bien évidemment, il prévient à l'avance et dit que derrière toutes les formes, il y a une signification. Toutes les formes qui sont pour nous des formes apparentes dans notre monde ont une signification. Donc dans le livre de Thoth, ou le livre du tarot, Tarot, Rota, Hathor, Horta, oui, eh bien, la roue du monde, hein, que l'Éternel fait tourner, met en place les arcanes de la Torah, au travers des lettres qui vont circuler sur chaque degré, sur chaque point de degré, sur chaque décan, sur chaque division du cercle en 144 parties, sur chaque division du cercle en 60 parties, sur chaque division du cercle en 72 parties, eh bien, chaque fois, il va y avoir une distribution des matériaux divins d'une manière différente qui va éclairer le secteur. Moi, depuis l'âge de 20 ans ou 21 ans, je commençais déjà à faire les combinations entre tous les noms de Dieu correspondant à chacun des secteurs, et je les combinais entre eux, je les combinais avec les planètes, pour voir ce que ça donnait, pour recevoir d'une manière qu'on appelle l'astrophaniquement, c'est-à-dire en vivant l'astrologie, en vivant le monde astral directement en soi, hein, recevoir l'influence théurgique ou l'influence divine qu'on pourrait appeler théophanie, la théophanie, c'est-à-dire vivre en Dieu et recevoir ce qu'il met en place dans son monde, en soi, dans notre microcosme, à l'image de ce qu'est le macrocosme. Alors à la yeshiva, c'est vrai qu'on m'appelait à l'époque le mystique. Voilà. Donc, bien sûr, j'ai fait ça depuis très très longtemps. Voilà. Alors, bien sûr, quand on va prendre le chinois, le proto-chinois, le maya, le toltèque ou l'aztèque, juste en phonétique, et qu'on va éloigner le système, disons, idéogrammique ou glyphique du son purement phonétique, on entaille la tradition, on la rend boiteuse,
quelque part. Hein. C'est comme si qu'on éloignait le remez, ou sens allusif, le drache, ou le sens allégorique, et mythologique, quelque part, si on pourrait dire, ou agadique. Hein. Et puis le sens, bien évidemment, qui est le mystère secret, ou le sod secret. Pour ne garder que le pshat, le sens simple ou littéral, alors je vais poser une question, je vais vous laisser réfléchir une demi-minute et puis je vais donner la réponse. Alors je pose la question, à qui profite le crime? Point d'interrogation, premier point d'interrogation. Et puis je vais donner la réponse maintenant, qui est en fait une question et une réponse, si ce n'est qu'à l'Illuminati originelle juive. Malheureusement. Parce que cette déformation-là représente quelque part le Jacob boiteux, durant l'exil, hein, qui rapporte la Torah, mais qui ne peut pas la rapporter dans sa totalité parce qu'il a été touché à la hanche. Or, quand Jacob a été touché à la hanche, c'est pas Jacob lui-même qui a été touché à la hanche, puisque le soleil s'est levé tout de suite pour le guérir. Or, le soleil représente le Messie ici, dans le récit de la lutte de Jacob avec l'ange, et bien évidemment, la génération ou les générations de l'exil devront attendre la levée du soleil à l'horizon qui va représenter le soleil du Messie, qui va les éclairer et qui va représenter la lumière du Messie quelque part, qui va les éclairer et qui va leur montrer la base de comment se redresser et ne plus boiter. Alors bien évidemment, Michael Attal m'a répondu à cette réponse-là. Oui, très bonne question-réponse si tu veux, David. Alors j'ai répondu comme ça, j'ai expliqué encore autre chose. J'ai dit, et aux usurpateurs qui ont été les successeurs des faux prophètes et des faux prêtres, les prophètes de Baal et leurs serviteurs, hein, qui se sont courbés, qui ont fait des courbettes devant le système, un système fermé qui éloigne les bases fondamentales de la grande tradition hébraïque ouverte, qui doit donner ce qu'elle doit donner à la fin des temps, un Jacob qui n'est plus boiteux, mais un Jacob qui va remarcher sur ses deux pieds, bien évidemment, et qui ne va plus être bancal. Hein. Alors bien sûr, cela aura amené la transcription d'un système qui est quelque part bancal et manquant. Alors bien évidemment, car Yaakov, blessé à la hanche, comme le fit l'ange des ténèbres avant sa teshuva, je vous laisse réfléchir. Et là, Michael Attal m'a dit, donc si je comprends bien, l'apprentissage du cunéiforme est aussi nécessaire. Ben j'ai dit oui, bien évidemment. Et deux valeurs numériques pour prouver cela, et qui va en découler une troisième, et pour moi c'est la preuve totale. D'abord, si on croit en la puissance de la gamatria, et qu'on ne commence pas à dire « oh, c'est des coïncidences », ça pourrait donner n'importe quoi, oui, c'est des coïncidences, mais pas tellement des coïncidences que ça. Parce que lorsqu'on écrit Tsolea, c'est-à-dire boiteux, nous obtenons la valeur numérique 196, qui est la valeur numérique de Hu Yaakov, c'est de Yaakov qu'on parle, ou de la descendance de Yaakov, puisque quand Yaakov a été touché, lui, il a été immédiatement guéri par le soleil levant, mais par contre, sa descendance devra attendre l'arrivée, effectivement, ou le dévoilement de la science et de la lumière du Messie, qu'on appelle le soleil de la Refoua, de la délivrance et même de la guérison de la planète, et on a évidemment la valeur numérique de Tsolea qui est égale à Yaakov. C'est Yaakov dans quoi? Dans son exil. Et là, c'est là que la troisième valeur va être importante. C'est la valeur de Ketz Vav, ce qui veut dire à la fin de 6. De 6 quoi?
De 6 millénaires. Donc à la fin du 6e millénaire d'exil. Mais pas la fin exacte, c'est pas l'an 6000, puisqu'on accueille Shabbat, ou le 7e millénaire, un peu avant. Comme on accueille le Shabbat un peu avant, on l'accueille pas quand le soleil est couché, mais on l'accueille 18 minutes avant. Eh bien 18 minutes, ça correspond au temps où effectivement il y a eu la première grande aliyah juive en Eretz Israël, 1936, c'est là que le compute des 18 minutes a commencé, et chaque minute comptant pour 18 ans. Alors évidemment, ça fait 324 ans, avant l'an 6000. 6020 exactement, parce que c'est l'an 6020 et non 6000. Et bien lorsqu'on déduit, on a 1936, donc dans la première minute, il y a eu la résurrection de l'État d'Israël. Pas mal, non? Par rapport au grand jour divin, pas mal, non? Et là, à partir de là, bien évidemment, le peuple juif est revenu sur sa terre. Donc il est apte maintenant à recevoir sur sa terre la science de la guérison, c'est-à-dire ce qui va le guérir du fait qu'il boite. Et qu'il a un système bancal qui dure un peu plus de 2000 ans. Alors, bien évidemment, bon, il s'appuie sur ce système bancal, sur sa béquille, et il continue, le peuple juif, mais il lui manque des tas de choses, il le sait qu'il lui manque des tas de choses, mais il veut pas, il y a beaucoup qui sont en place et qui veulent pas les recevoir, ces choses-là. Parce que pour eux, c'est la fin de leur sakim, c'est-à-dire de leurs affaires. Hein, ils font leurs petites affaires avec ça. Donc, quand c'est la fin de leurs affaires, s'ils ont opté pour les affaires, ça les dérange. Bon, alors on comprend. Alors, mais, cependant, c'est la vérité, c'est la réalité des choses. Donc, je répète. Soléa, boiteux, est égal à Hu Yaakov. C'est Jacob qu'on parle. Mais Jacob, quand et où? La valeur numérique 196 répond par le nombre Ketz Vav, la fin de 6. La fin, le terme Ketz, c'est toujours désigne le Ketz Hayamim, et l'unité du Kahal Israël, puisque Vaïvarer David, et David bénit l'assemblée d'Israël, hein, les aînés Kol HaKahal, béni l'Éternel, pardon, en face de tout le Kahal, c'est-à-dire de toute la réunion d'Israël, eh bien là, les aînés Kol HaKahal, eh bien nous avons Kol HaKahal est égal à Ketz. Donc on est dans la fin, dans la fin des temps. Et la fin des temps, c'est particulièrement la fin du 6e millénaire. Donc là, on pourrait dire la troisième partie, quatrième partie du millénaire 6e. C'est-à-dire depuis, on pourrait dire 5750, ça s'est mis un petit peu en place par les 18 minutes d'avant, mais depuis 5750, le soleil déjà commence à se coucher, et là, à partir de là, bon, ça y est, c'est Shabbat. On rentre dans Shabbat, on commence les prières de Shabbat. Voilà. Ils le savent, ils le font tous les Shabbats, mais ils ne veulent pas comprendre. Bon, ça c'est le problème de ceux qui tiennent les communautés, qui ont du fric et qui ne veulent pas abandonner leurs affaires, parce que ça marche bien. Alors, bien évidemment, bon, j'ai répondu, après que Michael m'ait dit, oh là là, oui, c'est énorme ça. Il a raison, c'est énorme. Et réfléchissez bien et vous verrez que c'est absolument énorme. Alors j'ai répondu, j'ai dit, jusqu'à ce que se dresse, comme pour Yaakov, le soleil de la guérison, pour tous ses descendants, je vous résume en une phrase, en quelques phrases, et le soleil, ben c'est moi, quelque part. Voilà, c'est moi qui vous apporte le soleil. Avec tout ce que je vous apporte pour le transmettre à l'humanité. Et c'est sorti spontanément, hein. Je n'ai jamais voulu dire quoi que ce soit, mais bon. On dit il est un temps pour se taire et un temps pour parler. Alors, comme le temps pour parler est venu, et bien là on est obligé de parler. Et il y a la preuve à l'appui, il y a tous les matériaux ici. Il y a tous les matériaux ici. C'est 52 livres quand même. Voilà. Donc Michael a répondu Amen. Et donc si je comprends bien,
l'apprentissage du cunéiforme est hautement nécessaire. Alors je lui ai répondu finalement, vous savez, j'ai parlé un petit peu comme dans le livre des morts égyptiens, que Yosef a assemblé les morceaux qui étaient un peu partout dans les textes des pyramides, et qui les a assemblés à partir de celui qui nous a légué le fameux livre de Tot, qui est Hanor, Ben Ired, hein, et qui est bien évidemment l'Hermès Trismégiste grec. Alors donc voilà, on a fait du même personnage différentes entités, et là je vais répondre comme ça, hein, je suis l'Horus triomphant de son voyage dans le Douat, qui est, si vous avez écouté mes 4 conférences précédentes sur le livre des morts, hein, évidemment il y a un rapport entre Ben Yosef, mais bien sûr qu'il y a un rapport. Mais bien sûr qu'il y a un rapport. Hein, triomphant de son voyage dans le Douat, qui est le monde d'en bas, et revenant comme une parousie christique comme un de ses descendants, pour rassembler ses brebis et les mener au bercail, qui est le royaume de Dieu. Car tous les êtres ont en eux cette graine divine qui est émanée d'Adam, qui n'était pas juif, qui n'était pas Ben Israël uniquement, mais qui était toutes les nations de la terre sorties de Noach, par la suite, après le déluge. Donc c'est toutes les nations, parmi lesquelles il y a des bons, qui font partie de cette humanité que Dieu veut, a voulu par l'intermédiaire du peuple d'Israël, transmettre à l'humanité ce message. Au royaume de Dieu, faisant d'eux tous des Horus, c'est-à-dire des entités divines en formation qui vont dévoiler chacun et préparer leur programme. Des Horus vivants, c'est-à-dire des artisans de lumière, des fils de la lumière, vivants relatifs aux plans qui sont les leurs, chacun vivant relativement aux plans qui sont les leurs, et d'une manière, je dirais, que ce sont des Christ vivants, quelque part, hein, selon la Christophanie vécue. Et maintenant, je dirais, pour terminer, vive la France, et sans l'islam comme balai d'Israël. Amitié à tous, comme certains disent. Amitié à tous, que Dieu vous bénisse. Et finalement, non, je vais vous expliquer encore une autre chose. Allez, j'ai pas fini. Vous voyez l'œil d'Horus, vous voyez ici, chaque partie de l'œil d'Horus représente une des formes, si on pourrait dire, de l'expression d'un langage caché, connu des initiés, qui est le langage qui plus tard va donner ce que l'on a appelé le Yi-King chez les Chinois. Vous voyez 64 hexagrammes, il y a un hexagramme clé, premier, qui s'appelle le Père ou le Ciel, hein, et qui s'appelle Qian en chinois, et qui va représenter le principe originel créateur. Alors bien évidemment, on va voir que dans l'œil d'Horus, chaque partie de l'œil d'Horus, ici vous avez un huitième, ici vous avez un demi, ici vous avez un 16e, là vous avez un quart, là vous avez le 1/32e, là vous avez le 1/64e, et il vous reste que le 1/8e, donc vous avez tous les nombres qui vont de 1 demi, hein, ou division en deux, hein, comme on dirait, il y a un trait yin qui continue, et un trait yang qui est continu, et un trait yin qui est coupé, vous voyez, comme vous pouvez le voir ici. Par exemple, vous avez 3 traits yin coupés, et là, vous avez 3 traits yang continus en haut. Vous voyez ? Eh bien, lorsqu'on prend un seul étage, eh bien, on a la cause et l'effet.
Donc l'un demi, c'est choisir entre la cause et l'effet. C'est toute chose est un demi de ce qu'elle est en réalité, et présentée sous deux demi qui sont un. Voilà. Après, on va voir que chacun des demi vont donner à deux niveaux 4 formes de bigrammes, on pourrait dire. Et là, le premier bigramme, qui va être un trait sur un trait continu, va représenter ce que l'on appelle l'élément feu, alors qu'après le deuxième bigramme va représenter l'élément terre. Le troisième bigramme va représenter l'élément air et l'élément eau. Et nous avons 4 bigrammes représentant les 4 niveaux de conscience dont chacun émane des midotes précises. Et bien évidemment, à partir de là, il va y avoir des trigrammes, et il y en a 8. Hein, vous les voyez tout autour, là, les plus grands trigrammes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà. Et puis, chacun des 8 trigrammes va donner 8 hexagrammes, c'est-à-dire 8 fois 8 font 64. C'est-à-dire que le premier trigramme d'en haut est différent du trigramme qui est en dessous. Vous voyez? Et donc ça va donner 64 hexagrammes qui vont représenter les 64 formes de destin possibles et viables pour les individus qui sont de destin, mais un destin qui n'est totalement pas déterminé parce qu'il est susceptible, il est sujet à mutation. Alors bien évidemment, cette grande science qui fait passer de 2 possibilités à 4 possibilités, de 4 possibilités à 16 possibilités, à 8 possibilités, pardon, et de 8 possibilités à 16 possibilités, de 16 possibilités à 32 possibilités comme les 32 voies de la sagesse divine, dont 10 voies vont représenter des sphérotes en action et 22 voies vont correspondre aux 22 lettres de l'alphabet en action. Et puis vous avez le niveau final, c'est-à-dire 64 formes. Tout ça contenu dans l'œil d'Horus, ou l'œil de la lumière. Voilà. Du fils de la lumière. Alors bien évidemment, on va voir que les Kohanim, ou les prêtres, en Égypte ancienne, s'appelaient les Yehoud. Et les Yehoud, eh bien, comme le dit le professeur Sabat, a parfaitement raison, Roger Sabat, en disant les Yehoud, mais c'est la racine des Juifs, les Yehoud, les Yehoudis. Mais c'est venu surtout après l'exil de Babel. Parce qu'avant, certes, il y avait des Yehoud qui, eux, étaient de la tribu de Juda et qui officiaient comme prêtres en Égypte. Depuis Yosef et après, il y avait aussi d'autres Yehoud qui étaient de la tribu de Juda qui s'étaient exilés avant et après la période de Yosef. Ou pendant la période de Yosef, pardon, et après la période de Yosef. Mais il y avait aussi des Hébreux là-bas, qui eux étaient venus bien avant, puisqu'ils sortaient de Cham et Héver. Et ils avaient transporté là-bas aussi la vraie science des Kohanim, qui était celle qu'on étudiait dans la yeshiva de Melchizedek, avec qui Abraham lui-même avait eu contact. Et donc, comme Melchizedek représente l'ONU spirituelle, bah évidemment qu'elle est détentrice de la totalité des enseignements de la tradition primordiale qui va passer à l'Égypte directement depuis Hanor, première touche, et puis Noé qui va être le petit-fils de Hanor, qui va transmettre à Shem et Héver, et son fils Héver, la tradition primordiale qu'il avait reçue de Hanor. Et qui est même tradition de Hanor, qui va après devenir la tradition de ce qu'on appelle le centre de Melchizedek, ou la yeshiva de Shem Vahéver. Et on sait qu'Abraham a rencontré Melchizedek directement, qui était Shem, devenu Melchizedek. Et donc après, bien évidemment,
les patriarches ont étudié à cette école-là et donc ont reçu l'enseignement authentique et entier de la totalité de la tradition primordiale. Vous voyez comme on en est loin aujourd'hui. On a perdu tout ça. Mais Baruch Hashem, Dieu m'a donné, m'a initié pendant des années. Il m'a mis en contact avec l'ange prince d'Éphas qui est devenu, qui est Métatron devenu, qui était Hanor sur terre et qui est redevenu ensuite Métatron, le prince d'Éphas. Eh bien, c'est lui qui m'a enseigné toutes ces bases. C'est lui qui m'a donné toutes les clés de la lecture telle que nos ancêtres avaient de la Torah. Et sur le tas, hein, c'est-à-dire c'est sur expérience directe, hein, avec des voyages dont je vous conseille, je vous souhaite pas forcément de les vivre parce que c'est très difficile à vivre. Mais néanmoins, c'est important. Ce qu'on en ramène, c'est énorme. Voilà, disons que c'est pas sûr qu'on en revienne. Voilà, c'est pas évident. C'est tellement complexe et tellement difficile que faut avoir les kélim pour ça. Bon, probablement que d'après mes origines et ma descendance, hein, mes ascendances, j'en ai eu les kélim, Baruch Hashem. Grâce à Dieu. Merci, mes pères. Alors, donc c'est Yehoud, c'est la valeur numérique 25. Si on traduit le terme Kohen tel qu'il se dit en égyptien, nous avons le nombre 25. Et curieusement, dans la bénédiction des Kohanim, que les Kohanim donnent en hébreu, eh bien, la bénédiction est comme telle et vous compterez après les mots. Yevalechecha Hashem vishmerecha yair Hashem panav elecha vechunika isa Hashem panav elecha ve'Hashem lecha shalom. Il y a 25 mots. Vous comprenez? Mais dans ces 25 mots, curieusement, on va se rendre compte que cette formule est triple. Comme dit le Rabbi Abraham Moulafia, Abraha Meshuleshet. Elle est triple. Alors si je multiplie 25, le terme Yehoud en égyptien, et 25 qui est la clé du nombre de mots qu'il y a dans la bénédiction des Kohanim, eh bien je vais trouver exactement la valeur numérique de Kohen en hébreu qui fait aussi 75, c'est-à-dire 3 fois 25. Et alors curieusement, si je prends Yud, qui est la plume, hein, la plume, je vous l'ai fait dans le sens contraire, mais en fait elle se retourne dans les deux sens, hein, qui est la forme du Yud, eh bien la plume, Yud, c'est l'élément du scribe. C'est avec ça que le scribe écrit les lettres du ciel qui descendent. Vous comprenez? Donc c'est quand on écrit Yud en valeur numérique pleine, hein, on a 10 plus 6 plus 4 égale 20. Eh bien 20 c'est le passé, Haya en hébreu. C'est ce qui était. Vous voyez? Alors ce qui était, alors que le Kohen, qui est celui qui a un He en plus du Yud, eh bien, le He en plus du Yud, c'est la main, qui a 5 doigts, et qui écrit grâce à la plume, et à l'encre, qui s'appelle Dio en hébreu, et qui contient les exactes mêmes lettres que Yod, Dio, Yod, c'est les exactes mêmes lettres, on va retrouver à peu près la même phonétique dans Dieu, Dios, hein. Et puis, évidemment, si on permute encore les lettres, nous avons Yado, c'est-à-dire la main du scribe qui écrit avec l'encre les hiéroglyphes, et la plume, il va écrire les hiéroglyphes ou les lettres divines, comme un prêtre, que lui dicte le prêtre, il va les écrire sur le papyrus, comme les Hébreux par suite ont écrit d'abord en papyrus, et après ils ont écrit sur parchemin. Voilà. Alors, je vais conclure en disant que Yehi, quand Dieu dit dans la Torah, il s'exprime en disant Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz ve'haaretz et tohu vavohu, et la terre était tohu bohu. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre était tohu bohu.
désordre et chaos. Vayomer veruach Elohim, donc et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Vayomer Elohim, et Dieu dit de son logos créateur, Yehi or, que la lumière soit. Et la lumière fut. Vayehi or. Or le terme Yehi or, Yehi est égal que la lumière soit, en fait, se traduirait véritablement par que la lumière qui fut soit ou sera dans le futur. Alors cette lumière, c'est la lumière des futurs Kohanim qui viendront ou qui reviendront comme jadis au troisième temple, comme c'est décrit dans Ésaïe, les Kohanim de l'ordre de Tzadok à Kohen qui ont respecté la tradition des origines et qui ont maintenu pendant le temps où ils existaient et qu'ils officiaient au temple les enseignements de toute la Torah tels qu'ils étaient à l'origine, ce qui s'est perdu par la suite quand on les a plus ou moins chassés pour le mettre à la place des Kohanim à pognon, hein, et puis des prêtres à pognon qui achetaient leur place de prêtre ou qui achetaient leur place de juge au Sanhédrin, eh bien, voilà, à partir de là, la dégradation a commencé, le Jacob boiteux est arrivé, bon ben, finalement, bon ben, tout ça, c'est ce qui représente l'ange des ténèbres touchant à la hanche Jacob, dans sa descendance. Voilà. Alors réfléchissez-y et comprenez que quand vous êtes trop renfermé en disant ça n'existe pas, ça fait partie de la Torah, je ne le reconnais plus, eh bien vous êtes tout simplement touché par l'ange des ténèbres qui a touché Jacob à la hanche et qui vous a touché à vous parce que vous êtes boiteux dans l'histoire d'Israël. Voilà. Pour notre part, ceux qui nous écoutent et ceux qui nous suivront deviendront des gens qui deviennent plus boiteux mais qui commencent à marcher d'une manière droite, comme Jacob une fois guéri par le lever du soleil à l'horizon, et moi je représente la transmission de ce que le soleil transmet lorsqu'il se lève à l'horizon. Voilà. Alors bien sûr, lorsqu'on prend la valeur 30, qui est la valeur numérique de Yihye, qui est il sera, et bien Yihye, c'est 30, c'est la valeur numérique de Lamed, de la lettre représentant l'étude, mais aussi la renaissance, Molad, c'est les mêmes lettres, et l'étude et la connaissance est liée à ce que Socrate a appelé la maïotique ou l'accouchement des esprits, n'est-ce pas? Et donc cette maïotique, il en avait appris les bases certainement en Égypte. Alors, bien évidemment, du reste, on a trouvé une lettre à son neveu où il a découvert un système hébraïque, justement, qui lui a tellement parlé que s'il avait su, il s'y serait voué toute sa vie. Voilà. Donc, le Yihye, le futur, c'est le Lamed. Le Lamed, ça représente la Molad, la naissance, ou la renaissance, si on pourrait dire, qui se fait dans la conscience par l'étude, et donc c'est égal à Yihye, le futur. Mais c'est aussi la valeur numérique de Yehuda, qui est le Yehoud avec un ré à la fin, et qui est la tribu de David. Voilà. Alors, nous allons dire que maintenant, nous allons associer ces trois valeurs numériques, hein, 20, 25 et 30, et nous allons trouver la valeur des trois bénédictions. Yod, Yehoud, Yehuda. C'est-à-dire dans la première bénédiction, il y a 25 lettres, dans la deuxième bénédiction, il y a 20 lettres, pardon, dans la deuxième bénédiction, il y a 25 lettres, dans la troisième bénédiction, il y a 30 lettres. Preuve absolue de ce que j'ai affirmé avant. Vous voyez, vous l'avez grâce à l'hébreu et l'égyptien comparés. Donc c'est pour ça que je vous dis, on ne peut pas enlever la hiéroglyphique, la cryptique, la glyphique, la cuinéformique ou autre langue et traduire simplement phonétiquement et comparer en hébreu, parce que c'est pas assez, c'est une entorse à la tradition. Par contre, dans des traditions telles que le français, l'anglais ou autre, on peut, puisque ces langues-là n'ont pas on pourrait dire de glyphie. Mais cependant, il y a des alphabets correspondants et c'est toujours intéressant de faire le rapport avec les alphabets, étant donné que chaque alphabet a une relation avec des choses,
avec des choses en relation avec des anges qui portent le Shem Membet, par exemple les 42 lettres, le nom en 42 lettres, 42 anges, chacun a son alphabet. Il y a 72 anges qui portent le Shem Forah, chacun a son alphabet. Il y a 12 tribus du zodiaque, 12 tribus d'Israël correspondant à 12 tribus du zodiaque, 12 apôtres, ok. Eh bien, tout ça, c'est aussi la relation avec 12 alphabets. Et puis, il y a les alphabets des sphirotes, il y a 10 alphabets, ainsi de suite. Voilà, vous avez beaucoup à apprendre. Tout ça est classifié dans mon encyclopédie et dans mes textes, hein, tels que je les ai reçus. Et ça, c'est le programme du futur de l'humanité à développer. Voilà, donc c'est bien le soleil qui se lève quand on veut reconnaître la valeur des rayons du soleil apporte et la guérison que ce soleil peut apporter à l'humanité. Surtout une chose, je vais vous dire, c'est surtout et fondamental que ce principe-là agit directement par les lettres dans le DNA humain, c'est-à-dire dans l'ADN humain. Et surtout que l'ADN humain est lié à 22 lettres, plus 22 lettres de nature masculine qui se rapportent comme des paires de chromosomes de nature masculine et de nature féminine, ce qui fait 44 paires, et le chromosome unique qui est soit X, soit Y, soit X tout court, tout seul, qui va se combiner. XX, ça va faire un garçon, et XY, ça va faire une fille. Et voilà, et c'est comme ça que ça marche. Voilà, donc, vous savez, des lettres, on a beaucoup à apprendre, mais le système de 22, il a été gardé par les Hébreux, pas pour rien. Parce qu'il a aussi une relation avec les 22 polygones réguliers qui entrent dans un cercle. Et on sait que toutes les lettres descendent dans le cercle. Amitié à tous, que Dieu vous bénisse, et puis j'espère que vous transmettrez autour de vous, parce que plus vous transmettrez, et plus la bonne nouvelle va se répandre. Et peut-être, et sans doute, et sûrement, que s'il y a des hommes de bonne volonté, on échappera à cette guerre terrible qui se dresse à l'horizon, hein, et peut-être qu'on arrivera à annuler le plan des forces de rigueur qui veulent semer le chaos avant que, d'abord, ils essayent d'y mettre leur ordre, et ensuite... leur ordre va être évincé et c'est le véritable Mashiach qui va se dévoiler. Et donc là, tout l'accomplissement va se faire. Kol Touv, amitié à tous, que Dieu vous bénisse.